Donc, je me présente d'abord. Je suis donc Jean Sago Duvorou. Je pense que la plupart d'entre vous êtes en, en licence 3. C'est bien ça, hein. Donc, vous ne m'avez pas eu, c'est sûr, puisque je ne donne pas de cours en licence, parce que je suis spécialisé en droit international privé. C'est une matière que j'espère vous découvrirez l'année prochaine, elle n'est dispensée qu'à partir du Master 1. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler de moi pour l'instant. Donc, je suis responsable des deux parcours, droit international et comparé des affaires et droit de la coopération économique et des affaires internationales. D'accord? Ces deux parcours sont des parcours frères, on peut dire, d'accord, dans la mesure où tous deux prévoient, et c'est vraiment le point d'orgue, vous pouvez partir dès maintenant si vous n'avez pas compris ça, parce que sinon, c'est vraiment le point d'orgue de la formation. Ces deux parcours, en fait, prévoient une mobilité au Vietnam, d'accord, en deuxième année de master. OK? C'est bon? Vous étiez tous au courant. C'est bien pour ça que vous êtes là, j'espère. OK? Alors, je suis ravi de l'intérêt que vous portez à ces deux parcours. Alors, juste quelques mots d'historique sur ces deux parcours. Vous savez que la sélection en Master 1 est relativement récente. Et donc, avant, on avait simplement un Master 2, d'accord? L'un à Ho Chi Minh Ville, droit international et comparé des affaires. L'autre à Hanoï, droit de la coopération économique et des affaires internationales. Ces masters, ils ont été créés alors le premier il y a une vingtaine d'années, l'autre une quinzaine d'années, celui d'Ho Chi Minh un peu plus récemment. Par une demande en fait de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, d'accord, qui a voulu développer des formations francophones au Vietnam. Au début, il y avait essentiellement des, euh, des, des étudiants asiatiques, et puis peu à peu, on a ouvert aux étudiants français, et on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence très importante pour les étudiants français, enfin, un grand désir en fait de partir au Vietnam, vivre une expérience particulière en droit des affaires, droit international des affaires, droit international de la coopération économique. On verra un peu la différence dans le contenu, hein, d'accord, entre ces deux masters, et surtout, je répondrai à toutes vos questions. Alors, ces parcours, ils ont été construits avec le concours de 4 partenaires, hein, d'accord, donc l'Université de Bordeaux, ça, vous vous en doutez, sinon vous ne seriez pas là, l'Université de Toulouse, l'Université de Lyon et l'université, dans un cas, l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, et dans un autre cas, la faculté de droit d'Ho Chi Minh Ville. D'accord? Okay. Donc, en fait, le master, il est co-accrédité. Alors, je dis bien co-accrédité et pas co-diplômant, parce qu'on verra après que vous allez avoir un seul diplôme en fait, de chacune de ces universités selon l'année dans laquelle vous vous inscrivez, mais j'y reviendrai. Il est co-accrédité donc par ces 4 universités. Et vous aurez donc, on le verra, d'accord, des enseignants qui proviennent de ces 4 universités-là. C'est là notamment l'un des points forts aussi de ce master, mais il y en a beaucoup des points forts. J'essaierai de vous le montrer parce que c'est vraiment une formation qui est très riche. Et vos camarades qui sont actuellement à Hanoï, à Ho Chi Minh, que j'ai vu assez récemment, puisque j'y vais par conséquent assez souvent, sont vraiment ravis de leur année, je peux vous le garantir. Et d'ailleurs, je vous donnerai leur contact notamment pour avoir des renseignements qui viennent d'en bas et pas forcément d'en haut. OK? Alors, tout a changé, en fait. Donc, ça, on avait ces deux Master 2, ils existent depuis relativement longtemps et tout a changé, mais finalement pas tant que ça, d'accord, depuis la sélection en Master 1, puisqu'on a été obligé d'intégrer, en fait, ces Master 2 dans des parcours de 2 ans, puisque vous savez que maintenant, l'obtention d'un Master 1 entraîne le droit, d'accord, de plein droit, l'accès au Master 2. Donc, on a intégré ces masters avec des Master 1. Okay. Alors, la première année de Master, en fait, c'est une première année qui n'implique pas de mobilité au Vietnam. Donc, en fait, vous allez suivre les cours de la mention droit international. En fait, ce qu'on a fait à Bordeaux, d'accord, c'est qu'on a, tous les parcours de la mention droit international suivent un tronc commun avec quelques petites variables d'ajustement selon les parcours. D'accord? Mais en gros, ils ont un tronc commun un tronc commun, d'accord? Et donc, tous les étudiants droit international, ceux qui vont partir au Vietnam, ceux qui partent au Canada, ceux qui droit des échanges euro-méditerranéens, etc., d'accord? Tous vont en gros suivre un petit peu les mêmes enseignements en Master 1, d'accord? Donc, la première année, elle n'est pas spécifique. Même si
depuis cette année, d'accord, j'essaye, d'accord, de faire certaines activités pour essayer de déjà souder les promotions dans la perspective du départ. Alors, on fonctionne ensemble, hein, les deux parcours en M1, ils fonctionnent véritablement ensemble. Et donc, vous allez voir que justement, là, cette année, bah, cette petite manifestation, c'est qu'ils vont faire une petite… ils ont les étudiants de Master 1 ont organisé de ces deux parcours un colloque sur le droit vietnamien, sur l'ordre juridique vietnamien. Et ça aura lieu le 7 avril. Donc, je vous invite tous à venir. Tous ceux qui veulent venir, évidemment, vous êtes les bienvenus. D'accord? Salle Manon Cormier, le 7 avril. Et je vais leur dire de diffuser ça. Soyez attentifs, ils vont diffuser ça sur les sites de l'université, etc. Donc, le 7 avril, c'est un vendredi. Et il va y avoir des intervenants qui vont nous expliquer un peu comment se présente le système juridique vietnamien, la constitution, les influences du droit civil, l'histoire du droit aussi. Et il y aura des intervenants vietnamiens et français. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Et je pense que si vous avez vraiment l'intention de partir, ça vous mettra déjà dans le bain et vous mettra en contact avec les autres étudiants, d'accord? Qui, par ailleurs, d'ailleurs, vont tenir un petit stand sur je crois, il y a un forum des masters. Vous en avez entendu parler ou pas? Bon, vous allez être au courant. L'université va organiser un forum des masters avec des stands tenus par les étudiants qui sont déjà dans ces masters. Ouais, OK. Donc, vous allez pouvoir en fait leur poser toutes les questions que vous voulez pour aussi ce master. Alors, voilà pour le master 1. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu le contenu de la formation en master 1. D'accord? Alors, juste ici, une petite précision. En master 1, vous avez des camarades aussi qui ne vont pas être recrutés à Bordeaux, mais qui vont être recrutés à Lyon et à Toulouse. D'accord? Puisque, en fait, il y a 10 places à Bordeaux en master 10K, 17 places en master droit de la coopération économique et des affaires internationales, puisque c'est moi qui pilote le master Hanoï, alors que c'est un collègue de Toulouse qui pilote le master Ho Chi Minh. D'accord? Donc, on a un peu plus de places dans les universités qui pilotent. D'accord? Moi, je pilote que le M1 en fait pour Ho Chi Minh Ville, hein, mais on travaille tous les deux ensemble. Okay, et des étudiants à Lyon aussi. Et ensuite, vous vous rejoignez à la fin, enfin l'année d'après, en Master 2. Les 10 étudiants de Bordeaux, les 10 étudiants de Lyon et les 10 étudiants de Toulouse vont tous aller en Master 2 à Ho Chi Minh ou en Master 2 à Hanoï selon le parcours que vous avez choisi. Okay, avec donc, ce Master 1, comme je vous le disais, donc l'année prochaine. Alors, je vais partager mon écran pour… Alors, attendez. Ouais, voilà. Attendez, une seconde. Non, ça, c'est pas le Master 1. Attendez, je vais partager juste… Ah oui, oui, non, c'est là. Voilà. Attends, 10 secondes. Vous voyez là? C'est bon? Vous voyez la maquette ou pas? Faites-moi un petit signe de tête, Diane ou Lou. Ouais, voilà, merci. OK. Donc, comme je vous disais, alors, là, il y a marqué parcours. Ça, c'est l'année de M1. OK? On est bien d'accord? Donc, là, il y a marqué droit international et comparer des affaires. En réalité, vous suivez exactement à Bordeaux les mêmes enseignements, que ce soit DICA ou droit de la coopération économique et des affaires internationales. Ouais, OK, alors j'en ai pris qu'un seul. Comme ça, je vais vous expliquer un peu à vous tous ensemble, tous ceux qui veulent aller au Vietnam en deuxième année. Donc là, c'est la même chose pour Hanoï ou Ho Chi Minh. OK? Alors, vous voyez, un premier semestre, 2 matières fondamentales, puisqu'à Bordeaux, on a fait ce choix-là pour toute la mention droit international, c'est de faire à la fois du droit international public et du droit international privé. Okay, droit international privé, c'est le droit, les règles qui s'appliquent aux situations internationales entre personnes privées, mariage international, divorce international, succession internationale, contrats internationaux, etc., etc., dès lors qu'il y a un élément d'externalité. Tout ce que vous avez vu en droit privé, mais quand il y a un élément d'internationalité dans la situation. OK? Ensuite, vous avez aussi des matières de droit international public. Okay, alors ça, vous en avez déjà fait, mais qui sont plus spécialisées que ce que vous avez déjà pu faire en L3. Okay, donc, premier semestre, 2 matières fondamentales, droit international privé général, c'est l'introduction au droit international privé. Et pour vous,
d'accord? Et il n'y a que vous, là, il n'y a que vos deux parcours comme ça, droit du commerce international. Pourquoi? Parce que ça correspond mieux, comme c'est des parcours de droit international économique, d'accord? Ça correspond mieux à ce que vous allez faire. Donc, on a un peu spécialisé le parcours en vous mettant des options qui correspondent mieux, etc. Mais le socle est le même que pour tous vos camarades de droit international. OK, vous voyez ici donc deux matières fondamentales en TD, droit international privé général, ça c'est la théorie générale du DIP, et droit du commerce international. OK, arbitrage, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La vente internationale, les sources du commerce international, etc. etc. OK, et trois matières à choisir parmi les quatre suivants. Donc, vous voyez, droit administratif international et transnational, droit aérien, contentieux international, contentieux de l'Union européenne. En fait, on a déjà sélectionné les matières qui avaient un intérêt par rapport à votre parcours. Okay, des langues, du sport. Voilà. Okay, c'est bon? Ça, c'est le premier semestre. Second semestre, droit international privé spécial. Donc là, ce n'est plus la théorie générale, mais on va faire, c'est d'ailleurs moi qui fais le cours, d'accord? On fait matière par matière, c'est-à-dire le mariage en droit international, le divorce, les successions, les contrats, etc., etc. Et on va apprendre les règles qui régissent ces différentes relations. Et droit international économique, ça, c'est tout ce qui est droit de l'OMC, etc. Donc, c'est plus du droit international public. D'accord? Donc, vous voyez que c'est assez divers, assez généraliste en droit international. Le simple chose qu'on a fait, comme je vous le dis, c'est qu'on a essayé de cibler un peu vers le droit économique, puisque les deux parcours, qu'ils soient à Hanoï ou Ho Chi Minh, c'est quand même du droit international, on va dire économique, privé et public, mais économique. Ouais. OK? Et ensuite, pareil, donc trois options à choisir parmi droit maritime, droit des investissements, droit social international et European Union External Relationship, law, pardon, c'est en relation extérieure de l'Union européenne. Donc ça, c'est dispensé en anglais, puisqu'il faut aussi que vous parliez anglais, puisque ça vous servira notamment lors de votre séjour au Vietnam, où il y a quelques cours en anglais, même si l'essentiel est en français comme ça, quand même. D'accord? Toujours la langue et ensuite des possibilités de faire soit un TD de professionnalisation, soit un TD de recherche. Ça, c'est commun à tous les parcours de master. D'accord? OK? C'est-à-dire qu'on peut remplacer une matière optionnelle soit par un petit mémoire, soit par une professionnalisation, c'est-à-dire 5 TD avec des professionnels, un stage et un cours sur la profession. Okay, donc là, ça permet de remplacer une de ces matières-là. Ouais, OK. Alors, ça, c'est votre première année. Donc, si vous êtes pris en master, vous allez faire en fait une année assez académique, d'accord, qui va un peu comme tous les étudiants de master 1. Ouais. Il ne faut pas que ce soit votre seule motivation. C'est super parce que ça vous donne des bases très solides et des bases générales en droit international, d'accord? Comme tous vos camarades. Okay, mais la perspective, évidemment, de ça, c'est la deuxième année avec le départ au Vietnam. Ouais, okay. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des questions sur le Master 1? Non? Je regarde, non? Non? C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, si vous êtes pris, ce que je vous souhaite, d'accord? Alors, peut-être sur l'admission non, je viendrai après parce que… Ouais, Clara, je vous répondrai peut-être après parce que si vous voulez, les conditions d'entrée, elles sont autant relatives au Master 1 qu'au Master 2. Vous comprendrez pourquoi les critères, d'accord, il faut tenir compte des critères aussi du Master 2 qu'est le départ au Vietnam, qui est très important, d'accord? Même si cette première année est fondamentale et j'y tiens et je trouve que c'est très bien que vous ne soyez pas marginalisé, que vous soyez en fait dans le cadre de la mention, ensuite avec une spécification sur l'Asie du Sud-Est, en fait. Ouais, OK, c'est bon. Alors, ensuite, là, je vais être obligé de faire en deux fois pour Hanoï et pour Ho Chi Minh. D'accord? OK. Donc, là, normalement, vous avez passé votre Master 1, vous avez bien travaillé, on est content de vous, vous avez obtenu votre Master 1. Alors, ça, c'est tout ce qu'on souhaite. Je dirai après aussi les débouchés. D'accord? Merci de me poser les questions. Je répondrai à la fin. Je vais faire la présentation générale et puis après, on fera toutes les questions plutôt. OK? Donc, vous avez eu votre Master 1. Donc, ça nous mène à
fin mai, en gros, d'accord? Nous, on se sera vu, là, je les vois tout le temps pour organiser le colloque, etc. Donc, on se voit quand même très souvent pour faire des choses un peu, déjà préparer votre départ au Vietnam. Donc, vous êtes un peu comme un petit groupe au sein d'un grand groupe, d'accord, où vous connaissez en général assez bien, parce que justement, vous préparez ça, il y a une association étudiante, vous demandez des financements, etc. On va essayer de développer certaines actions, d'accord? Là, par exemple, sont en lien avec l'association des Vietnamiens de Bordeaux pour organiser le colloque. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça, ce sera tout au long de l'année de Master 1. Et ensuite, à partir de mai, quand vous l'avez, bah, on prépare votre départ. D'accord? Puisque vous allez partir fin septembre, début octobre, en gros, au Vietnam. Okay. Il vous suffit, c'est bien compris, hein, si vous avez obtenu le Master 1, il vous suffit d'avoir cette obtention pour pouvoir accéder au Master 2. Il n'y a pas de sélection ensuite pour pouvoir partir au Master 2. Donc, ce qui est pas mal, c'est que vous savez déjà et vous pouvez préparer, notamment pour des raisons financières sur lesquelles je vais revenir, vous allez pouvoir préparer votre départ au Vietnam. Okay. Alors, je vais d'abord partir sur le fonctionnement des cours, d'accord, dans chacun des masters, et ensuite sur les modalités pratiques de tout ça. Ouais. Okay. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, je vais commencer par Hanoï, d'accord? Ok, c'est bon. Alors, la grande différence entre les deux parcours, ok, il y a deux grandes différences, ok, entre Ho Chi Minh et Hanoï, outre la ville, bien entendu. Ok. Le master d'Hanoï que je dirige, le master 2 d'Hanoï que je dirige, donc là, c'est vraiment un travail, j'y vais quand même souvent, etc., parce que vous êtes vraiment encadré, pris en main, etc., sur place, hein, d'accord? Je ne dirige pas du tout le Master 2 d'Hanoï comme je dirige un Master 2 ici. Là, on est vraiment obligé d'être. C'est une implication de tous les jours. On vous accompagne. Je les connais très bien, les étudiants, puisqu'ils sont tous délocalisés à Hanoï. Et donc, voilà, hein, c'est vraiment. Vous êtes très encadré, d'autant plus que pour le Master d'Hanoï, il y a en plus une coordinatrice sur place, d'accord, qui est une ATER en fait, une doctorante en fin de thèse, qui en plus vous suit au jour le jour, parce que moi évidemment je ne suis pas tout le temps à Hanoï, d'accord, j'ai aussi des cours à Bordeaux. Ok. La différence entre les deux masters, c'est que d'abord le master d'Hanoï continue de mêler des enseignements en droit international public et en droit international privé, d'accord. C'est l'idée de coopération économique et d'affaires internationales. Donc, on a à la fois des matières de droit international public et des matières de droit international privé. Alors que le master d'Ho Chi Minh, lui, va être beaucoup plus spécialisé sur le droit des affaires internationales. Donc, on va un peu abandonner en master 2, si vous allez à Ho Chi Minh, le côté droit international public. Okay. Deuxièmement, il y a aussi plus de cours à Hanoï. D'accord? Il y a un peu plus de cours à Hanoï. Ça, c'est la deuxième chose. Okay. Troisième chose, le parcours d'Hanoï. Dans le cadre du parcours d'Hanoï, on peut à la fois faire un mémoire de recherche et aussi des stages. Okay. Donc, il y a une dimension recherche qui n'existe pas, ou moins en tout cas, à Ho Chi Minh Ville, qui est vraiment tout à fait ciblée sur le commerce international, les affaires internationales, et qui donc en fait, est branché sur les stages. D'accord? Ok? C'est bon? Alors, pourquoi? Bah, c'est très logique, hein, d'accord? Il faut que vous sachiez que Ho Chi Minh Ville, c'est la ville du monde des affaires au Vietnam. Hanoï, c'est la capitale politique. Donc, effectivement, on a la possibilité de faire des stages dans des institutions internationales, etc. Mais par contre, pour les cabinets d'avocats, droit des affaires, etc., c'est beaucoup plus propice à Ho Chi Minh Ville. C'est la raison pour laquelle on a fait plutôt droit de la coopération et affaires internationales à Hanoï, plutôt stricto sensu droit des affaires à Ho Chi Minh Ville. OK? C'est bon? Alors, vous voyez à Hanoï, alors, le semestre, vous oubliez, hein, d'accord? Le semestre, vous oubliez parce qu'en réalité, on ne respecte pas les semestres, c'est surtout toutes ces matières que vous allez avoir. Donc, vous voyez deux blocs. Un bloc d'abord plutôt droit international public, économique, avec droit des intégrations régionales. Ça, c'est tout ce qui concerne notamment l'étude de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'organisation régionale en Asie, d'accord, etc., l'OMC, etc., etc. Droit des investissements étrangers, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers
au Vietnam. Et d'ailleurs, il y a des possibilités de stage très importantes. Droit des marchés de partenariat. Ça, c'est partenariat notamment public-privé. Droit des propriétés publiques. Alors ça, c'est dispensé notamment par des collègues vietnamiens. C'est très intéressant puisqu'on va faire du droit de la propriété comparé. Et vous doutez bien que dans un pays avec un régime comme le Vietnam, le terme, le sens, la notion même de propriété n'est pas la même. Et on a aussi voulu, voilà, alors vous verrez, on le retrouve ailleurs, développer aussi sur tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, environnement, moralisation du droit des affaires. C'est pour ça qu'on a là ici, vous voyez, droit de l'environnement et du développement durable. Et ensuite, deuxième unité, droit international économique, droit de la concurrence, droit des contrats internationaux et de l'arbitrage, protection internationale de la propriété intellectuelle. Voilà, droit du commerce électronique. OK. Et là, vous avez tout ce qui est droit international éthique des affaires. OK, donc là, notamment un cours très intéressant sur la compliance, qui sont vraiment des choses nouvelles et très porteuses. Droit pénal des affaires, droit social, droit fiscal, droit international du crédit et des garanties. OK. Vous avez également un séminaire de recherche. Ça, c'est uniquement pour vous préparer, en fait, pour vous encadrer pour la confection de votre mémoire, d'accord, ou de votre rapport de stage. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les masters en France, hein, d'accord. Donc là, c'est vraiment une véritable chance que vous avez puisque vous allez être encadré avec des cours de méthodologie, des entretiens individuels avec un enseignant qui vient de Lyon, qui s'appelle Laurent Heck, qui fait ça très bien et qui aide beaucoup les étudiants. Ils sont un peu moins livrés à eux-mêmes en fait que dans des masters que l'on peut faire à Bordeaux et auxquels je participe d'ailleurs aussi, hein. D'accord. Ensuite, des séminaires pratiques qui sont souvent faits, alors c'est soit des exposés, soit des cas pratiques qui sont faits par la doctorante qui est sur place. C'est un peu une sorte de TD pour les Master 2, mais ça ne ressemble pas à des TD parce que c'est vraiment essayer de développer en vous donnant la parole des points précis sur des thèmes que l'on définit ensemble d'ailleurs au début de l'année. Et enfin, un mémoire, pardon, 2 séminaires. Alors ça, le titre n'est pas du tout évocateur parce que 2 séminaires en anglais des affaires, mais en réalité, c'est vraiment 2 séminaires faits par des spécialistes anglophones de droit des affaires. Donc, c'est vraiment c'est pas des cours de langue, hein, d'accord? C'est vraiment des séminaires juridiques en anglais. L'un porte sur l'arbitrage international. Alors, c'est un ancien étudiant, mais il y a 20 ans, d'accord, qui est arbitre international et qui fait en fait il fait sur la semaine le déroulement d'un procès. Vous voyez? Donc, il fait toute l'instance arbitrale. Et vous voyez, enfin, les étudiants sont ravis à chaque fois. Et l'autre, c'est une enseignante qui vient de Malaisie, qui habite en Espagne, voilà, et qui est avocate en droit des affaires et qui fait un cours sur la rédaction des contrats en anglais. Voilà. Donc ça, c'est 2 cours très importants que les étudiants apprécient spécialement, hein. OK? Voilà, plus stage ou mémoire. OK? C'est bon? OK. Alors, quelques petites précisions. Par qui sont donnés ces cours? C'est quand même important. D'accord? Alors, par qui sont donnés ces cours? Ils sont donnés par des enseignants des 3 universités européennes partenaires. Donc, il y a 4 enseignants de Bordeaux, 4 enseignants de Lyon, 4 enseignants de Toulouse, qui vont se relayer tout au long de l'année. Okay. Donc, en fait, chaque enseignant va venir une semaine vous faire son cours. Okay. Ça, c'est… donc, par exemple, moi, je suis parti faire une semaine de droit international privé. D'accord. Okay. Mon collègue alors je prends par exemple de droit fiscal de Toulouse, va venir plutôt faire son cours de droit fiscal. Okay. Donc, en fait, chaque semaine est consacrée à un enseignement. Ouais. Et à part ces enseignants-là, vous allez avoir des professionnels locaux ou, donc par exemple, il y a un avocat qui fait le droit des investissements. C'est un avocat en droit des investissements, donc à Hanoï. D'accord. Ou des professionnels étrangers, ce que je vous disais, hein, voilà, cette avocate de Malaisie, d'accord, elle va venir faire un cours aussi. Donc, vous avez aussi des professionnels. Et enfin, vous avez des collègues vietnamiens francophones, d'accord. Donc, voilà, en gros, par qui, mais qui sont tous professeurs à l'université, docteurs en droit, ont souvent fait leurs études en France, d'ailleurs. Et on a vraiment essayé. Il faut savoir que c'est un parcours d'excellence, hein, d'accord. La sélection est quand même assez importante. Mais les étudiants sont vraiment ravis de ce qu'il fait. Alors, il faut aussi voir que cette année
de M2, c'est vraiment pas une année comme une autre, hein. Parce qu'à côté de ça, il va y avoir plein d'activités autour du master, l'organisation de conférences avec des gens de l'ambassade, des gens de la chambre de commerce et d'industrie. Là, ils organisent par exemple une conférence sur l'adoption internationale, etc., etc. Donc, il y a plein d'activités, des sorties plus récréatives aussi avec le master. Nous, on est allé en janvier visiter la pagode au parfum, par exemple. C'était tout ça en promotion. Donc, vous voyez qu'on est vraiment vous êtes choyés, voilà. On essaye vraiment de créer une ambiance de promotion, ce qui se fait assez naturellement dans la mesure où vous êtes tous expatriés dans un pays étranger. Et donc, voilà, vous avez tendance à vous réunir. Donc, il y a plein de choses qui se font en dehors des cours, à côté des cours ou en lien avec les cours là-dessus. OK? Alors, quelques mots là-dessus. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, chose extrêmement importante. D'accord? C'est pareil pour Ho Chi Minh. Les cours ont lieu le soir. D'accord? Donc, quand il y a un missionnaire qui vient, il vous fait cours tous les jours du lundi au vendredi de 17h30 ou de 17h à 21h. Je vais changer l'horaire, en fait, ce sera 17h. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les possibilités de stage, on s'est rendu compte, sont assez impressionnantes au Vietnam. Et des possibilités que parfois, on n'a même pas en France. Donc, tout est fait pour que vous puissiez, pendant la journée, avec l'accord de votre employeur, hein, d'accord, enfin, de votre maître de stage, qui va vous libérer pour que vous puissiez aller en cours, d'accord. Et donc, vous pouvez, pendant toute ou partie de l'année, souvent que partie, puisque on va garder un temps pour rédiger le mémoire, pour réviser, pour souffler, etc., d'accord. Mais il y a des moments aussi, 2-3 mois dans l'année, 3-4 mois, selon les étudiants, qui font parfois plusieurs stages. Ils vont faire en même temps que leur cours le soir des stages pendant toute la journée. D'accord? Donc, en fait, ce n'est pas un master en alternance, mais ça y ressemble, si vous voulez, d'une certaine manière, puisque vous avez la possibilité de suivre des stages tout au long de l'année, qui n'existent pas en France. Ouais. OK? C'est bon? Oui, quelques mots encore sur l'organisation. Donc, pour le master d'Hanoï, les cours vont commencer en général mi-octobre, fin octobre, d'accord? Et jusqu'à les examens se terminent vers le 20 juin cette année, par exemple. OK? Donc, voilà votre année universitaire. Et vous allez voir qu'en fait, ça va, si vous comptez le nombre de semaines et le nombre de cours, bah, ça fait il y a 2 semaines, 2-3 semaines de libre, mais même pas tellement, parce que dans ces cas-là, vous avez des séminaires pratiques ou ce genre de choses. Donc, on complète avec notamment la coordinatrice sur place. OK? Donc, ce master, il fonctionne sous ma responsabilité, puisque j'ai été désigné par les 3 universités, les 4 universités en réalité, les 3 françaises, pour être le responsable du Master 2. D'accord? Et avec une coordinatrice sur place, qui est donc cette doctorante ou doctorant, puisque ça va changer, ça change chaque année, plus un coordinateur aussi vietnamien. Voilà. OK? C'est bon? Alors, je vais peut-être passer au master. Je vais passer même au master, voilà, d'Ho Chi Minh Ville. Voilà. Alors, les différences à Ho Chi Minh Ville. Comme je vous le disais, d'abord, première différence, c'est évidemment les matières. Les matières vont changer puisque là, on est vraiment sur un master droit privé. C'est vraiment ça la différence. Le droit privé est encore plus et pas accès du tout recherche. Voilà. Donc là, c'est obligatoire. En fait, on a ménagé la possibilité de faire un mémoire. Vous le voyez ici, là, d'accord, ok. Mais en réalité, vraiment, le but, c'est que vous profitiez du tissu socio-économique de Ho Chi Minh pour pouvoir effectuer des stages. Les stages sont vraiment fondamentaux pour le coup. Mais les possibilités sont aussi très grandes à Hanoï, hein, d'accord. Mais ici, là, c'est vraiment, il faut vraiment trouver un stage puisque c'est l'une des richesses. D'ailleurs, les cours là n'ont pas lieu à 17h, de 17h à 20h, à 21h, mais de 18h à 21h.
Mais par contre, il y a cours le samedi, justement pour ménager. Donc, ça vous laisse moins de temps le week-end. Mais justement pour ménager la possibilité d'effectuer, encore plus la possibilité d'effectuer des stages. Mais ceci dit, je répète qu'à Hanoï, quasiment tous les étudiants sont en stage. Hein, d'accord, donc, voilà. OK. Et vous voyez donc, alors, un peu moins de cours, et des cours qui sont plus ciblés sur le droit des affaires. Droit des sociétés, droit international privé, droit des contrats, du commerce international, droit du contrat du commerce international, alors aspect vietnamien ou aspect européen, parce qu'il y a aussi du droit comparé, contrat de financement et garantie, donc ça c'est toutes les sûretés internationales, contrat du commerce électronique et propriété intellectuelle, et contrat de common law. Okay, règlement des litiges, aspect asiatique, règlement des litiges, aspects internationaux, et ensuite beaucoup de séminaires pratiques que vous voyez là. Okay, alors, les cours, ils sont faits pareil par des enseignants de Bordeaux, Toulouse, Lyon et par des professionnels locaux. Okay, ce master, il est piloté par, non pas par moi, d'accord, mais par le responsable à Toulouse, c'est-à-dire Laurent Gros-Claude. Okay, c'est lui donc qui dirige le Master 2, mais c'est moi qui effectue la sélection au Master 1. Ouais, okay, pour les 10 étudiants de Bordeaux qui iront à Ho Chi Minh. C'est bon? OK. Alors, je vais quand même aborder le point qui peut fâcher, d'accord? Mais il est absolument... Pardon, excusez-moi, je branche mon ordinateur. Il est absolument nécessaire que vous engagiez en connaissance de cause, d'accord? Ces deux Master 2, pas le Master 1, d'accord? Mais ces deux Master 2 entraînent des droits de formation spécifiques, c'est-à-dire un coût supplémentaire par rapport à une formation en France. Pourquoi? Parce que, non pas parce que quelqu'un gagne de l'argent, personne ne gagne de l'argent et on fait vraiment ça à coût constant. C'est-à-dire qu'en réalité, vos droits servent simplement à permettre les missions des enseignants qui vont se déplacer. Ouais. Donc, en fait, il n'y a aucun bénéfice de fait par personne. C'est vraiment du coût constant, mais c'est simplement que sinon, on ne pourrait pas ouvrir le master à Ho Chi Minh ou à Hanoï, évidemment. Okay, alors, les droits de formation sont plus ou moins similaires maintenant, mais un peu plus chers à Hanoï, mais aussi parce qu'il y a plus de cours, d'accord? Donc, nécessairement, ça engendre des coûts supplémentaires. C'est 5 500 $ à Hanoï pour l'année, y compris l'inscription en France, d'accord? Donc, 5 500 $ en tout, plus évidemment les frais pour se déplacer là-bas, etc. Hein, d'accord? Okay. Sauf pour les boursiers du Crous, d'accord? Pour les boursiers du Crous, il y a une exonération des frais d'inscription ici. Donc, moins 300, ça fait 5002, moins, je crois que ça, voilà, c'est ça, ça fait 4007 en tout. Parce qu'il y a 500 $ d'inscription à l'université d'Hanoï. Okay, donc, les boursiers du Crous sont exonérés de ces frais d'inscription ici et à Hanoï. Okay, 4700. Ho Chi Minh, c'est 4700. OK, mais, ouais, 4700, tout compris. Ouais, OK. C'est bon? OK. Alors, ça peut vous paraître une grosse somme et je le conçois très bien. D'accord? Sachez deux choses. Bon, premièrement, de toute façon, les masters ne pourraient pas fonctionner sans ces coûts de formation. Deuxième chose, donc de toute façon, ils ne pourraient pas avoir lieu. Deux choses. D'abord, il faut relativiser à trois points de vue. D'abord, vous allez savoir, contrairement à vos camarades d'ailleurs d'avant, que vous allez partir dès le Master 2. Donc, il faut, dès maintenant, d'accord, si jamais vous engagez là-dedans, savoir qu'il y aura cette somme à dépenser à un moment. Et donc, il faut dès à présent y penser, mettre l'argent de côté, travailler un été pour pouvoir payer la formation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sachez que la plupart de ces formations internationales, c'est 15 000 € hein, normalement. D'accord? Donc, on est vraiment au minimum de ce qu'on peut faire. Si vous allez dans une école de commerce, une formation anglophone, etc., c'est vraiment des coûts qui n'ont rien à voir. On est même parfois un peu ridicule. On se demande si on est vraiment sérieux. Oui, c'est très sérieux. C'est simplement qu'on essaye d'être dans la continuité de l'université, c'est-à-dire, on ne peut pas gratuit, mais dans le
le moins qu'on puisse faire. OK. Deuxième chose, il y a une bourse de mobilité offerte par les régions. Alors, ça dépend de où vous inscrivez. Ah oui, ça, j'y suis pas revenu. Puisque, effectivement, l'inscription est tournante. C'est-à-dire que votre inscription en Master 1, vous serez à Bordeaux. Et en Master 2, vous serez soit à Lyon, soit à Toulouse, soit à Bordeaux, selon l'année. Alors, vous, ce sera Lyon, par exemple. Vous, ce sera une inscription à Lyon et donc vous aurez un diplôme de Lyon 3. L'année prochaine, ils seront à Bordeaux et cette année, ils sont à Toulouse. D'accord? OK? C'est bon? Donc, la bourse de mobilité, vous, elle dépendra de la région. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, celle-là. C'est l'ancienne PACA, là, je ne sais plus, là. Rhône, quoi. Rhône-Alpes. D'accord? Rhône-Alpes. Ouais, OK. Là, cette année, ils ont les bourses de la région Occitanie. OK? Donc, je crois que la bourse, renseignez-vous mieux, mais je crois que c'est environ 3 500 $ pour l'année. Enfin, euros, mais c'est pareil. En ce moment, on est à parité. Ouais. Donc, déjà, ça va compenser ce coût. Ouais, en partie. Ça, ce n'est pas la bourse du Crous, hein, d'accord? Parce que vous pouvez à cela ajouter la bourse du Crous pour ceux qui sont boursiers du Crous. Mais il y a une bourse de mobilité aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, c'est à vous de vous renseigner, hein, d'accord, sur le montant de cette bourse, notamment entre vous, notamment avec les anciens étudiants, etc. Ouais, OK. Troisième chose, il faut savoir quand même que la vie au Vietnam, le coût de la vie au Vietnam n'a absolument rien à voir avec le coût de la vie en France. Hein, d'accord? Vous mangez pour 2 euros, vous logez avec des standards assez hauts en colocation, mais dans des endroits qui seraient beaucoup plus confortables que ce que vous avez à Bordeaux pour 300 euros. Ouais, OK. Donc, par mois. Donc, vous voyez qu'aussi, il faut relativiser là-dessus. Mais surtout, les étudiants qui y sont, d'accord? Alors, moi, ça fait maintenant, à Ho Chi Minh, j'y étais depuis le début, donc je crois que ça fait 15 ans que je vais au Vietnam, d'accord? Ils ont quand même vécu une expérience assez unique, tant d'un point de vue universitaire, parce que c'est vraiment très sérieux sur le contenu des cours. Et vous pouvez comparer avec une maquette d'un master plus classique. On n'a rien à envier. Hein. Même par exemple, à Hanoï, il y a même plus de cours, d'accord? Et que d'un point de vue évidemment humain, mais aussi professionnel. Et là, je vais peut-être répondre à une des questions. Voilà, ouais. Donc, quels sont les débouchés des 2 masters? Alors, c'est à peu près similaire, hein, d'accord, avec des choses un peu différentes, mais on peut quand même aspirer à peu près. Alors, d'abord, première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à la sortie de ces 2 masters, vous avez, comme vos camarades, un master de droit international des affaires. Un peu plus coopération, l'autre un peu plus affaires internationales. OK? Ni plus, ni moins. Enfin, ni moins, pardon. Ni moins. Ouais. OK? Donc, ça signifie d'abord que vous pouvez, comme vos camarades et avec les mêmes chances de réussite, déjà postuler pour tous les concours pour les professions judiciaires. Je pense notamment au CRFPA, etc. D'accord? Vous n'avez pas moins de chances de réussir le CRFPA avec ce master que sans ce master. OK. Ensuite, vous pouvez travailler en France comme les autres, où vos stages que vous n'aurez pas toujours l'occasion de faire en France seront un plus, et votre expérience et les marques d'adaptabilité que vous avez montrées en ayant cette expérience à l'étranger seront toujours un plus, d'autant plus qu'il y a aussi l'anglais que vous allez en général encore mieux maîtriser, l'anglais juridique que vous allez encore mieux maîtriser au sortir du master. Okay. Donc, les mêmes débouchés que tout master de droit des affaires internationales, avec en plus cette expérience à l'étranger qui est toujours valorisée dans les entreprises. Ouais, okay. Parce que là, on va sortir du parcours académique. Hein. Donc, je peux vous promettre qu'une entreprise, elle est très sensible au fait que vous ayez su vous adapter à un nouveau milieu, etc. Et que vous y ayez fait des stages aussi. Ça comptera beaucoup. Ouais, avec des possibilités qui sont quand même très importantes au Vietnam. Ça, c'est ce que je voulais dire. Deuxième chose, oui, plus l'anglais. Donc, en entreprise, concours judiciaire, etc. Et en plus, on a chaque année 2 ou 3 étudiants qui sont embauchés dans leur lieu de stage, puisque vous avez quand même une expertise sur l'Asie du Sud-Est et qui vous permet donc d'avoir cette carte en plus. Vous avez tout le reste comme les autres, mais cette carte en plus qui est de pouvoir valoriser
sur place, d'accord, votre expérience internationale. Alors, si vous regardez les anciens étudiants, on a des choses très différentes, hein, je vous disais, il y en a qui travaillent dans des institutions internationales, il y en a qui font du commerce, il y en a qui sont avocats, beaucoup. Il y en a un qui est arbitre. Vous voyez, hein, on a vraiment, ça ouvre des portes assez diversifiées. Je dirais qu'en fait, c'est plus diversifié qu'un master droit des affaires en France, en ce sens que vous avez cette dimension internationale et cette expérience des stages et de la mobilité qui sont toujours valorisés, me semble-t-il. OK. Alors, je vais peut-être répondre à une autre question. Oui, alors les conditions d'entrée. Clara, je vous vois, je crois. Oui, c'est ça. OK. Les conditions d'entrée. Alors, juste je note pour ne pas oublier quelque chose. Ouais. Voilà. Okay. Les conditions d'entrée sont, première chose, avoir une licence 3 en droit ou AES, en gros, d'accord? Ou équivalent. OK, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, comme dans tous les masters, on va apprécier le caractère académique, les résultats académiques, mais peut-être un peu moins que dans d'autres masters. Okay, puisque moi, je lis très attentivement les lettres de motivation et notamment, je veux regarder l'adéquation de votre projet, d'accord, le projet de mobilité, etc. Donc ça va rentrer très largement en considération. Alors, d'habitude, je faisais un petit entretien. Mais vous savez que maintenant, là, je pense que vous êtes tout à fait au courant qu'on a changé la plateforme de recrutement avec la plateforme Mon Master. Ouais. Vous êtes au courant de ça? Vous avez été formé, vous, pour ça déjà? Enfin, non, bon, je crois qu'en fait, la faculté va s'en occuper. Elle nous a formés, nous, pour paramétrer nos exigences sur la plateforme. D'accord? Et donc, en fait, sur cette plateforme, vous verrez, on va vous demander, alors j'ai paramétré, moi, pour les deux parcours de la même manière, hein, d'accord? Et notamment, il y a un petit questionnaire, en fait, où je vous demande vos motivations, etc., qu'il va falloir remplir et téléverser au, au fichier. Voilà. Donc, c'est difficile de vous dire. Alors, si, ce que je peux vous dire, c'est que, mais il ne faut pas que ça vous affole, hein. Surtout, ne vous censurez pas, d'accord? L'année dernière, à Bordeaux, j'ai eu à peu près 150, 160 candidatures pour 10 places et 15 places, en gros. D'accord? OK? Mais ça ne veut pas dire grand-chose, hein, d'accord? Il faut pas vous censurer. Alors, c'est sélectif, et tant mieux pour vous, parce que ça veut dire que si vous l'obtenez, vous avez un diplôme qui représente quelque chose aussi, d'accord? Donc, il faut pas… Mais il faut voir que maintenant, le marché des masters, c'est national. Donc, les gens, ils candidatent à plein de choses, après, ils se désistent, etc., etc. Alors, justement, cette plateforme devrait permettre de rendre plus cohérent ces demandes. Donc, moi, je suis toujours très… Et moi, finalement… Je me rends compte qu'un master aussi particulier me permet justement finalement de sonder les gens, c'est-à-dire qu'en fait, je regarde beaucoup les motivations pour partir et l'adéquation avec le projet professionnel. Hein, d'accord? Ok, moi, si on me demande, si par exemple dans la lettre de motivation, je ne vois pas apparaître le mot Vietnam, je ne regarde même pas la candidature, même s'il a eu 18 ans. D'accord? Parce que c'est vraiment un point fort. Il faut vraiment que vous ayez envie de partir parce que sinon, ça ne vous rend ni service à vous, puisque vous allez être déçu, ni service à moi, puisque après, je vais avoir des étudiants qui seront mécontents de la formation, ce dont je n'ai pas du tout envie. Voilà, moi, je trouve que c'est une chance formidable et un peu unique, d'accord? Notamment dans ces temps où quand même les voyages sont quand même plus compliqués, etc. Je vois que les étudiants vraiment sont ravis, mais il faut que ça corresponde réellement à vos aspirations. Voilà, ça c'est très important. Donc si vous voulez, si je peux résumer, parce que j'étais un peu brouillon, un niveau minimum, parce que c'est une formation juridique de haut niveau, d'accord, mais comme d'autres masters, et en plus, une adéquation entre vos aspirations et cette mobilité, le contenu du master. C'est ça le plus important. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais vous pouvez parler, hein, vous n'êtes pas obligé de me… Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Alors, je me présente, je suis Rolf Ngango et je suis très intéressé par les deux masters que vous présentez. Et du coup, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez
des parcours de licence de préférence pour ces deux masters. Ouais. Parce que moi, personnellement, je suis en L3 droit judiciaire et je m'inquiétais un peu par rapport à la mention et je me disais, est-ce que ça correspond à ces masters qui sont fondamentalement du droit des affaires? Ok, alors, évidemment, on va privilégier master, soit droit international, soit droit des affaires. Ok, mais je ne m'interdis absolument pas vu le particularisme et je crois que chaque étudiant peut s'adapter et je crois qu'il y a un tronc commun. Donc, voilà. Est-ce que vous avez suivi des matières de droit international, de droit des affaires ou pas du tout? Euh, oui, je les ai suivis et à côté même, j'ai un DUT en droit des affaires dans lequel j'ai suivi, mais c'était Bon, vraiment mais alors ça, international. voilà, ça par exemple, je vais le regarder, hein. Il n'y aura pas de souci. Oui, D'accord? oui. Le seul truc qui pourrait, mais j'ai bien dit pourrait, hein, poser un tout petit peu problème, ça pourrait être vraiment si on avait fait un parcours qui est ni l'un de ces parcours et que vraiment il n'y a eu aucune matière de droit des affaires, aucune matière de droit international, quoi. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Donc, non, on n'est pas obtus. Je n'ai pas de position de principe. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. OK? D'accord, Est-ce que merci. j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, oui, très bien. OK. Merci, monsieur. Alors, j'avais vu une autre question. Oui, est-ce qu'on doit. Mais vous allez voir, en fait, alors, ouais, je comprends votre. Attendez, attendez, je suis bloqué là. 30 secondes, je regarde. Ouais, est-ce qu'on doit vous informer de nos expériences professionnelles? Alors, vous allez voir, en fait, c'est dommage qu'on ne vous ait pas fait une formation avant. Parce que ça, ce sera pareil pour tous les masters. Maintenant, il y a un paramétrage, en fait, de votre candidature. Et donc, chaque responsable de parcours a paramétré. Donc, en fait, vous allez voir que moi, j'ai demandé, il me faut une lettre de motivation, il me faut la moyenne de L2, la moyenne de L3, il me faut la réponse au questionnaire et il me faut l'indication des stages ou des expériences professionnelles. Donc, vous allez être complètement guidé. Ça va être d'une certaine manière plus simple. Ouais. OK. Moi, j'ai mis les stages, mais c'est à titre facultatif, je les ai mis. C'est-à-dire que je comprends aussi que certains étudiants, parce que je connais un peu la réalité de la licence 3, d'accord, on n'a pas trop le temps de faire des stages ou on ne vous prend pas forcément. Donc, voilà, c'est à partir du Master 1 qu'il faut en faire surtout. Donc ça, c'est un plus, mais ce n'est pas forcément, c'est même pas du tout rédhibitoire de ne pas en avoir fait. OK. De la même manière, n'allez pas demander des lettres de recommandation à tout le monde. D'accord? En tout cas, pas à vos profs et pas à vos chargés de TD, parce que je ne les prends pas en considération, parce que tout le monde en a. D'accord? Et après, les étudiants m'en demandent à moi-même pour que moi-même je juge. Enfin, ça, ce n'est pas quelque chose auquel je m'attache énormément. OK? D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Je suis vraiment Oui, là monsieur. pour. Oui? Une autre question? Oui? Oui. Monsieur, oui, vu en fait l'importance, est-ce que vous souhaiteriez que dans la construction du dossier, que si on a en fait je sais pas, un certificat ou quelque chose qui atteste qu'on parle la langue, est-ce qu'il serait bien de Ouais, l'ajouter? c'est indiqué aussi. Je l'ai paramétré comme ça. Facultatif aussi. D'accord? Mais c'est bien vu aussi, d'accord, quand même, c'est pas mal vu, de pouvoir justifier de son niveau en anglais. Oui. Voilà. OK. Oui. On vous entend pas très bien, mais. Alors, oui, est-ce que les stages. Alors, ça, je peux pas vous répondre, Émilie. Je la vois pas, mais elle doit être dans le coin. OK. Alors, ah non, elle n'a pas son. OK, elle a pas son. Vous n'avez pas votre vidéo. OK. Alors, est-ce que les stages au Vietnam sont-ils rémunérés? Est-ce que les stages sont rémunérés? Alors, ça, si vous voulez, alors ça, vous ferez ça en DIP, justement, en DI privé. La loi applicable au contrat de stage, d'accord, c'est la loi locale. Donc, c'est la loi vietnamienne qui n'impose pas de rémunération. Donc, il y a des stages, ça dépendra de l'entreprise. Il y en a qui sont rémunérés, il y en a qui ne sont pas rémunérés, mais le plus souvent, ils sont au moins un petit peu défrayés. C'est-à-dire qu'ils vous payent au moins, souvent c'est 200 euros, je crois, pour payer les déplacements. Je vous mets quand même, Émilie, au courant qu'en France,
dans le domaine juridique, la plupart du temps, les stages ne sont pas du tout payés. Hein. Parce que souvent, les avocats s'arrangent pour faire moins de 2 mois de stage et ils ne sont donc pas obligés de les rémunérer. Voilà. Est-ce que… ouais, ok, voilà, j'ai répondu. D'autres questions? Non? Profitez-en, hein, je suis là. Ça mérite. J'ai sûrement pas tout dit ce que vous vouliez entendre. Hein. Excusez-moi, Oui. est-ce que vous avez un niveau particulier d'attente pour la certification en anglais? Est-ce que vous attendez un niveau B1, B2, C1, Ouais, c'est C2? B2 normalement. Voilà. Okay. Mais je vous ai dit, c'est pareil. Ne vous dites pas, je ne le fais pas, d'accord? Tout ça, c'est une évaluation d'ensemble. Vous comprenez? D'accord? Donc, voilà, après, on peut voir, est-ce que les étudiants sont susceptibles de progresser aussi en anglais sur place, d'accord? De faire des efforts sur place. J'y crois beaucoup, moi. D'accord? De toute façon, ils n'auront pas le choix. Donc, OK? C'est bon? Alors, juste, peut-être, ouais, un nouveau message. C'est pareil, hein, le nombre de demandes dans chaque fac sont à peu près similaires. OK? Alors, simplement, je voulais vous montrer quelque chose. Ouais, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. OK. Sur le site de la faculté de droit, ici, voilà, vous allez sur le site de la faculté de droit. Alors, je vais vous le faire depuis le début. Vous allez sur formation, vous l'avez peut-être fait déjà. Offre de formation. OK. Master, donc. Je pense que vous l'avez fait, hein, mais de Bordeaux. D'accord. OK. Mention droit international, puisque c'est dans la mention droit international. Là, vous avez tous les masters de la mention droit international. Tous ceux qui vont se retrouver en M1 avec vous. Transport, droit international. Et là, vous avez vos 2 masters. OK. Alors, pourquoi je vous dis c'est intéressant? Parce que regardez, par exemple, si je prends Hanoï, c'est pareil. Il y a une petite fiche de présentation là que j'ai rédigée, ou que Laurent Gros-Claude a rédigée pour Ho Chi Minh Ville. D'accord? Où il y a un résumé de tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Voilà, donc l'historique, la délocalisation, en quoi ça consiste, les cours, le contenu de la formation, les partenaires, le stage et débouchés professionnels. Okay, donc, ça, c'est vraiment une note que j'ai mise à jour là. Les effectifs, les droits d'inscription, le calendrier, voilà, quelques repères de budget. Okay, c'est bon? Et les différents contacts. Et notamment alors il n'y en a pas à Ho Chi Minh, hein, d'accord, mais il y a un site de l'Association des juristes en coopération économique. C'est le site qui a été fait par les anciens étudiants. Okay, donc, ils vous ont dit, il y a notamment des témoignages. Alors, ils vont l'insérer, là, ils sont en train de le refaire ceux de cette année, d'accord, vous voyez? Bon, ça ne vous fait pas envie, ça, quand même? Voilà, d'accord. Donc, ça, c'est au nord d'Hanoï, ça, c'est à Sapa, je pense. OK. Donc, ça, c'est l'association. OK, vous voyez? OK. Donc, il y a un petit guide pratique sur le départ, etc., qui vont remettre à jour, d'ailleurs. OK. Vous avez des contacts ici. Voilà. Vous pouvez les contacter, donc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Ça, c'est les activités qu'ils ont fait. Alors, cette année, ils n'ont pas encore. Voilà. Ah oui, vous savez, pardon, j'ai oublié de vous dire. Ouais. Cette année, c'était l'année de reprise. Pendant 2 années, les 2 masters n'ont pas eu lieu au Vietnam à cause de la pandémie. D'accord? Donc, c'est pour ça que les derniers. Parce que ceux de cette année n'ont pas encore fait insérer dans le site, mais les autres, vous voyez, ils mettent un peu la cérémonie de remise des diplômes. Voilà, les colloques qu'ils ont fait, tout ce genre de choses. Bon, il y a beaucoup de repas, vous voyez. D'accord, ça, c'est l'université nationale du Vietnam avec les enseignants. Ça, c'est la remise des diplômes. Voilà. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a aussi à certains. Voilà, d'accord, vous voyez, par exemple, là, ça, c'est un colloque que vos camarades ont organisé. Ça aussi, c'est très bien pour les CV. Hein. Discuter avec des avocats, etc., ils me disent, oui, le fait qu'ils organisent des conférences, etc., ça peut vraiment être très… Voilà, donc vous avez les différentes manifestations là. OK.
Et vous allez avoir aussi, alors ils vont le mettre bientôt. Alors je sais que, alors est-ce que vous avez vu ça sur LinkedIn ou sur Instagram comme ça? Est-ce que vous êtes, vous pouvez peut-être vous connecter avec vos camarades. Ils ont mis des témoignages d'anciens étudiants avec leur expérience professionnelle, etc. D'accord? Notamment à Hanoï, hein, je parle. D'accord? Droit de la coopération économique et des affaires internationales. Si vous tapez, vous allez voir. Et ils sont en train de mettre des témoignages d'anciens étudiants pour vous donner des idées un peu, des débouchés possibles aussi, de manière plus concrète, d'accord? Pour vous dire, voilà comment j'ai fait. D'accord? Alors, je crois que, alors, il y a des Français, il y a aussi des Asiatiques. Les Asiatiques, ça s'adresse moins à vous puisque c'est des carrières différentes. On l'avait fait plus pour les étudiants asiatiques. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, allez voir, oui, allez voir ces notes, hein. Ces notes explicatives, d'accord? Elles reprennent en fait tout ce que je vous ai dit. Ouais. C'est bon? N'hésitez pas, là, si vous avez encore quelques questions. Bon, moi, je vais peut-être conclure alors. Je vous réaffirme, et j'en ai la plus intime conviction, que si vous avez envie de vivre une expérience tout en suivant des études sérieuses, d'accord, parce que c'est vraiment pas une année de vacances du tout, hein, d'accord, mais en revanche, c'est quand même une expérience unique, d'accord, en suivant un diplôme de droit international, soit droit des affaires, soit droit de la coopération, c'est vraiment une chance, une opportunité assez unique, hein, d'accord, donc si ça correspond évidemment à vos aspirations. C'est ça qu'il faut vous demander. Ouais. Okay. C'est bon? Eh bien, je vous souhaite bon courage pour votre fin d'année de licence, plein de réussite, et j'espère de tout cœur vous retrouver dans l'un de ces parcours l'année prochaine. Voilà. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.